Happy Sabbath. Donc bon sabbat à tous. Today and tomorrow, Aujourd'hui et demain, we want to study the following subjects. nous aimerions étudier le sujet qui suit. One of them is on the methodology of parable teaching, Et l'un des sujets touche la méthodologie de l'enseignement en parabole. and then I'm also hoping to discuss the subject of the latter rain. Et j'aimerais également aborder le sujet de la pluie de l'arrière-saison. So if you have any questions on those subjects, Donc si vous avez des questions sur ce sujet, if you write them down and hand them into someone, donc à ce moment-là, écrivez vos questions et vous nous les remettez. I'll try to address them. Je vais donc essayer d'y répondre. So this morning's studies are going to be on the subject of parable teaching and what it means, how it works. Alors ce matin, nous allons parler du sujet de l'enseignement en parabole, comment cela fonctionne. If you were to do a word search on the word parable, Et si vous fallait faire donc une recherche sur le mot parabole, you'll see that this word comes up a number of times in the Bible. et vous allez voir que ce mot, vous le trouvez plusieurs fois dans la Bible, In fact, it's about over 60 times. environ 60 fois. Now, I know all of us have heard the word and have perhaps even used the word, Et je suis sûre que plusieurs d'entre nous, nous avons déjà entendu ce mot et nous l'utilisons. and of course, we've all read the parables in the New Testament. Et bien sûr, nous avons lu les paraboles dans le Nouveau Testament. But the word itself isn't a New Testament word. It comes to us in the Old Testament. Mais ce mot parabole, ce n'est pas un mot qui nous vient du Nouveau Testament, on le trouve aussi dans l'Ancien. And in fact, the first time it's used in the English Et en fin de compte, la première fois que ce mot est utilisé en anglais, is in the book of Numbers, c'est dans le livre de Nombres, in a story that we're all familiar with. dans une histoire pour laquelle nous sommes tous familiers. It's the story of Balaam, the false prophet. C'est l'histoire de Balaam, le faux prophète. Now, we call him a false prophet, Nous l'appelons donc Balaam, le faux prophète. but when he gives this prophecy, Mais quand il a donné cette prophétie, it's actually a true and correct one. en fait compte, il s'agissait d'une prophétie juste et correcte. So if you can open your Bibles to the book of Numbers, Donc si vous pouvez ouvrir vos Bibles dans le livre de Nombres, chapter 23, verse 7. alors Nombre 23, le verset 7, Nombre, le chapitre 23. As you turn in there, Et alors que vous y allez, I'll just give some background. je vais vous donner donc un contexte. God's people have left Egypt under the ministry of Moses. Le peuple de Dieu a quitté l'Égypte sous le ministère de Moïse. The death of all the forefathers has happened, Donc la mort donc des pères a eu lieu. and the children are about to enter into the promised land. Et les enfants sont sur le point d'entrer dans le pays promis. So they've been wandering for 40 years now. Ils ont erré durant 40 ans maintenant. And as they begin to enter into the land, Et alors qu'ils sont sur le point d'entrer dans le pays, someone called King Balak, donc quelqu'un du nom le roi Balak, he's the king of the Moabites, c'est le roi donc des Moabites. he was trying to resist the Israelites from entering into Canaan. Il a essayé d'empêcher ou de résister à l'entrée des Israélites à Canaan. And he hires Balaam, Il a donc employé Balaam, who was a well-recognized prophet of God, qui était donc un prophète de notoriété de Dieu, to put a curse upon the people. afin de jeter une malédiction sur le peuple. So we should all be in Numbers 23:7. Donc nous devrions tous être maintenant dans Nombre 23, le verset 7. Et il, Balaam, commença sa parabole et dit, Balak, le roi de Moab, m'a amené d'Aram, des montagnes de l'Est, disant, viens, maudis-moi Jacob, viens, mets Israël au défi. Now, this is not the only time that this word is going to be used here. Et ce n'est pas le seul endroit où ce mot va être utilisé là. I'll give you 3 more verses. Je vous donne 3 autres versets. We just read verse 7. On vient juste de lire le verset 7. The next verse is 18.
Le verset qui suit, c'est le 18. that if you went to the next chapter, Et si vous allez dans le chapitre qui suit, le 24, it would be verse 3 and verse 15. ça sera le verset 3 et 15. So I've given you 4 verses Je vous ai donné donc 4 versets where Balaam is going to use this phrase, parable. où Balaam va utiliser cette phrase parabole. Now, I know that we've all read Et je sais que nous avons tous lu Balaam's prophecy. la prophétie de Balaam. You may not have read it in the Old Testament, Peut-être que vous ne l'avez pas lu dans l'Ancien Testament, but you're all familiar with it in the New Testament. mais vous êtes tous familiers avec cette prophétie dans le Nouveau. And the reason I know that Et la raison pour laquelle je le sais, is because of the story in the New Testament about the birth of Christ, parce que dans l'histoire donc du Nouveau Testament au sujet de la naissance de Christ, where the wise men or the magi quand les hommes sages ou bien les mages see a star when they're in the east, voient une étoile lorsqu'ils sont à l'est, and they follow the star and it brings them to Jerusalem and then to Bethlehem. et donc ces mages ils suivent l'étoile qui les conduisent donc à Jérusalem, à Bethléem. So this is the Advent story that all of us have read and understand well. Donc ça c'est l'histoire du retour de la venue de Christ que tous les adventistes nous avons déjà lu et que nous connaissons bien. So what some of us may not be aware of Et ce que certains d'entre nous ne sommes peut-être pas conscients, is that the reason that these men are able to even go to Jerusalem la raison pour laquelle ces hommes sont en mesure d'aller à Jérusalem following this star en suivant cette étoile, is because this is a fulfillment c'est parce que c'est un accomplissement of this parable that's given by Balaam thousands of years before. de cette parabole qui avait été donnée à Balaam des milliers d'années auparavant. These Gentiles are studying the book of Numbers. Donc ces gentils-là, ils ont étudié le livre des Nombres. They understand to a certain degree Balaam's parable. Ils ont compris à un certain niveau la parabole donc de Balaam. And so when they see this star, Et donc lorsqu'ils voient cette étoile, they recognize ils reconnaissent that this is the fulfillment of that prophecy. que c'est un accomplissement de cette prophétie. Now, you'll see that I've changed the word Et vous voyez que j'ai changé le mot. from parable to prophecy. J'ai changé le mot de parabole à prophétie. And the reason I'm saying that Et la raison pour laquelle je dis cela, is if you were to go and read Numbers 23 and 24, parce que si vous fallait lire Nombres 23 et 24, you'll begin to see vous allez commencer à voir that even though it's spoken in terms of a parable, que même si cela fait mention du mot parabole, it's actually a prophecy that's being spoken of. en fin de compte, il s'agit d'une prophétie. Now, we read verse 7, Nous avons lu le verset 7 de Nombre 23, and I said that another verse that has that word parable et je vous ai dit un autre mot qui contenait ce mot, la parabole, is verse 18. c'était le verset 18. Et il commença sa parabole et dit, « Lève-toi, Balak, et entends, écoute-moi, toi le fils de Zippor. » And we also read chapters 24, Nous avons aussi été au chapitre 24, verses 3 and 15. les versets 3 et 15. Now, we're just going to read one more verse, On va lire un autre verset, and this is verse 17. et là il s'agit du verset 17 de Nombre 24. So this is Numbers 24, verse 17. Nous sommes dans Nombre 24, le verset 17. « Je le verrai, mais pas maintenant, je le contemplerai, mais pas de près. Une étoile paraîtra de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël, et frappera les coins de Moab. Il détruira tous les enfants de Seth. » So if you just drop back to verse 15, Et si vous remontez au verset 15, the verse says, he took up his parable, le verset dit, il commença par sa parabole. and then he begins to take it up and talk about it. Et après, donc, il va prendre cette parabole et en parler. And then there's this famous verse 17, Et après, il y a ce verset-là célèbre, le 17, which talks about the star of Jacob. qui parle donc de l'étoile de Jacob. Now, the reason I'm laboring this point La raison pour laquelle donc je présente ce point, is because I want us to
understand an important principle. C'est parce que j'aimerais que vous compreniez un principe important. Now, as Adventists, En tant qu'adventistes, we should be familiar Nous with devrions- studying our Bibles. être familiers avec l'étude de notre Bible, We should understand that there are some rules. et nous devrions comprendre qu'il y a certaines règles. So, as an En example, tant qu'exemple, if we were to discuss the subject of parables, s'il nous faut donc discuter du sujet de la parabole, what you have noticed that I have done, et ce que vous avez relevé que j'ai fait, or perhaps you haven't noticed, peut-être que vous ne l'avez pas noté, is that I've gone to the Bible, c'est que je suis allée dans la Bible, searched the word parable, j'ai recherché le mot parabole, and I've gone back to the first time that it's ever used in Scripture, that et word. je suis retournée à l'endroit où ce mot a été utilisé pour la première fois dans les Écritures. And the reason I did that Et la raison pour laquelle j'ai fait cela is the following. est pour ce qui suit. Now, you may not notice it in this example, Et peut-être que vous ne l'avez pas noté dans cet exemple, but the more you do this method that I'm going to tell you about now, mais plus vous vous utilisez cette méthodologie dont je vais vous parler maintenant, you'll see that it's a principle that we can see and then use. vous allez voir qu'il y a un principe qu'on peut voir et utiliser. And the principle is this, the rule is this. Et ce principe est le suivant, la règle est celle-ci. If you research a word Si vous recherchez un mot and then you go to the first time it's used in the scriptures, et que vous allez au premier endroit où il est utilisé ce mot pour la première fois, it's like a seed. c'est comme une graine. Now, all of us know that a seed Et tous, nous savons qu'une graine contains all the information that the plant needs to grow into something beautiful. Donc la graine contient toutes les informations dont la plante a besoin pour grandir en quelque chose de merveilleux. Within its DNA, it has all the information. Donc dans cet ADN est contenu toutes les informations. There's no more information that's added at a later stage. Il n'y a pas d'autres informations qui ont été ajoutées plus tard. All that's added Tout ce qui a été ajouté, is energy or light or C'est- food. c'est donc de l'énergie, de la lumière ou de l'alimentation. So I'm saying that a seed contains all the principles that are needed for growth. Je dis que la graine contient tous les principes dont elle a besoin pour pouvoir grandir. So if we can conceptualize Donc si nous pouvons conceptualiser that the first time a word is used in scripture, que la première fois qu'un mot est utilisé dans la Bible, it has all the details and information that we need to have ce mot contient tous les détails et toutes les informations dont nous avons besoin to explain what that word means. pour expliquer la signification de ce mot. Now, I'm not sure how much Bible study you do, Je ne suis pas sûre de la quantité d'études bibliques que vous faites, but you've all studied French when you went to school. mais vous avez tous étudié le français lorsque vous êtes allés à l'école. And if there was a French word that you didn't understand, you used a dictionary. Et s'il y a un mot que vous ne comprenez pas, vous allez utiliser le dictionnaire. We do the same when we study the Bible. Et quand on étudie la Bible, on fait la même chose. We use dictionaries to understand and explain the meaning of a word. On utilise le dictionnaire pour expliquer ou comprendre la signification d'un mot. Now, dictionaries Donc maintenant, are useful, they're good, les dictionnaires sont intéressants, sont utiles, ils sont bons, but they have limitations. mais ils contiennent une certaine limite. And the limitation is this, Et cette limite, c'est celle-ci, that a human being qu'un être humain is going to look at this word, va regarder donc à ce mot-là, and that human being is going to make a decision of what that word means. et cet homme-là, il va prendre la décision de la signification de ce mot. Now, even though we use that methodology quite often, Et même si nous utilisons assez souvent cette méthodologie, it has its problems. en elle est contenu un problème. And a far safer way to study your Bible Et une façon la plus sûre d'étudier votre Bible is to allow the Bible to explain what a word means, est de permettre à la Bible d'expliquer par elle-même la signification d'un mot, rather than going to a dictionary to explain what a word means. plutôt que d'aller vers un dictionnaire pour savoir ce que signifie ce mot.
As I say, I'm not saying that we shouldn't use dictionaries because I'm going to use a dictionary. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devrions pas utiliser des dictionnaires parce que je vais utiliser un dictionnaire. But I wanted to begin this study Mais j'aimerais commencer cette étude of the word parable avec le mot donc parabole to show an important rule that's very easy to see. pour vous montrer une règle importante qui est très facile à voir. You go to the word, Vous allez donc dans le mot, find the first time that it's mentioned, vous allez dans la Bible pour découvrir la première fois où ce mot a été utilisé. and in that first usage, Et dans ce premier usage, it will give a comprehensive definition of what that word means. cette première utilisation du mot va vous donner une compréhension, une grande compréhension de ce que ce mot signifie. Now, we all know Vous savez tous that the Bible que la Bible was written for the people that were living in the time period that those words were penned. Vous savez que donc la Bible a été écrite pour les contemporains de ces personnes qui vivaient à cette époque-là, l'époque où la Bible a été écrite. So when Moses writes the book of Numbers, Donc lorsque Moïse a écrit le livre des Nombres and Balaam is speaking to Balak, et que Balaam parle à Balak, this is all for those people who are alive. là c'était pour les personnes qui étaient en vie. But we all understand an important Bible principle, Mais nous comprenons tous un principe biblique important, that all these things were written que toutes ces choses ont été écrites for our admonition. pour notre admonition. And admonition means our instruction, our teaching, our learning. Et admonition, ça veut dire notre instruction, notre apprentissage. And it says an important point connected to that, Et un point qui est connecté avec cela et qui est important, upon whom the ends of the world have come. c'est sur qui les fins des temps sont arrivées. So I want us to understand Donc, où les fins du monde sont arrivées. J'aimerais que vous compreniez that when we read a passage from the Bible, que lorsque nous lisons un texte à partir de la Bible, that phrase, that statement is written for the people who were alive donc cette phrase, cette déclaration, la Bible est écrite pour les personnes qui étaient vivantes à l'époque où elle est écrite, when that statement was made, quand cette déclaration a été formulée. but it was also written for us. Mais cette déclaration a aussi été écrite pour nous également. And the us Et le nous, là, is anyone who's reading. c'est tous ceux qui savent lire. The Bible defines that person as someone who lives at the end of the world. Et la Bible décrit ces personnes comme celles qui vivent à la fin du monde. So we're going to use that concept as we go through our studies. Alors nous allons utiliser ce concept alors que nous poursuivons notre étude. So the first time a word is used, Donc la première fois qu'un mot est utilisé, it has all the information that you need to define what that word means. ce mot contient donc toute la définition, tout le sens dont nous avons besoin pour comprendre ce que ce mot veut dire. It's being used for the people that are alive at that time, Ce mot avait été utilisé pour les personnes qui étaient vivantes à cette période-là, plus plus, it's being written for those who live at the end of the world. mais ce mot aussi a été écrit pour les personnes qui vivaient à la fin du monde, qui So- vivent à la fin du monde. When it's being used for the people at the end of the world, Donc quand le mot est utilisé pour les personnes qui vivent à la fin du monde, its usage son usage should be the same as it was for those who listened to those words. donc son usage ou son utilisation doit être la même que pour celles pour qui ce mot avait été utilisé en premier. So let me try and show that on the board. Donc je vais essayer de vous montrer cela au tableau. We're in Numbers Nous sommes dans Nombre, O-O-M, 23. donc N-O-M. Nous sommes dans Nombre 23, And in Numbers 23, et dans Nombre 23, it says that Balaam spoke a parable. P-E-R-A-B-O-L-I. Donc dans Nombre 23, il nous est dit que Balaam a parlé en parabole. Now that parable that he speaks Donc cette parabole qu'il a déclarée, is about God's people, Israel. touchait donc le peuple de Dieu, concernait le peuple de Dieu, Israël. And he spoke Et il a parlé to the people that are alive. pour les personnes qui étaient vivantes là. Balak, the other royal officials,
Donc Balak, les autres officiants. And it also had an impact upon God's people at that time. Mais cela avait également une incidence sur le peuple de Dieu à ce moment-là. And this is the first time it's used. Et c'est la première fois que ce mot est utilisé. First use. Utilisé. U-T-I-L-I-S-I. Première utilisation. Non. A-T-I-O-N. Ben yes, French. So this is the first utilization of the word. Donc c'est la première utilisation du mot. Now, there's another use of this word. Il y a une autre utilisation de ce mot. And I don't mean that all the times it's used in the Bible. Et je ne veux pas dire toutes les fois où c'est utilisé dans la Bible. Because the Bible teaches us Parce que la Bible nous enseigne that everything that was written que tout ce qui a été écrit is for our use, c'est pour notre utilité. for us, C'est pour nous, N-O-U-S. those who are at the end of the world. Fin du monde, F-I-N-D-U, yeah? D-U, and monde, M-O-N-D-I. C'est pour notre utilité, nous qui sommes à la fin du monde. So all I've done is just diagram what we've said. Donc tout ce que j'ai fait là, j'ai mis sous forme graphique tout ce que nous venons de dire. And once we start doing this, we can begin to conceptualize some important principles. Et lorsque nous commençons à faire cela, on peut conceptualiser des principes très importants. So if we go and see Alors si nous allons et que nous voyons how the word parable is used, the very first time it's mentioned, la façon dont le mot parabole est utilisé, la première fois que c'est utilisé, what you'll do is if you read the chapter, ce que vous allez faire, donc, c'est que vous allez lire le chapitre. and we read 23 and 24, Donc il aurait fallu lire 23 et 24, we'll see the following. et nous aurons vu ce qui suit. You remember we read 24:17, Rappelez-vous, on a lu Nombre 24, 17. and what did 24:17 speak about? Et 24, 17, ça nous parle de quoi? It spoke about a star. Ça nous parle là d'une étoile. E-T-O-I-L-E. So this star that it speaks about, Donc cette étoile là dont il est fait mention, what is that star? quelle est donc cette étoile? Pardon? Israël, I don't know. So that star, Cette étoile, when it's seen by these wise men, these Gentiles, cette étoile, lorsqu'elle a été vue par ces gentils, ces hommes sages, becomes a symbol devient donc un symbole, B-O-L-E, of whom? un symbole de qui? Of Christ. De Christ. They recognize Donc ils ont reconnu that this star that they see in the heavens que cette étoile qu'ils ont vue dans le ciel is a symbol of the Messiah. est un symbole du Messie. And if you read 24:17, Si vous lisez Nombre 24, 17, that star that's being spoken about cette étoile dont il est fait mention is addressing whom? parle de qui? It's addressing someone of royalty, Ça nous parle d'une personne ayant la royauté, someone who's going to rule Israel, une personne qui va gouverner Israël. and that was the expected Messiah. Et ça, c'était le Messie attendu. So, Numbers 24:17, which speaks about the star, which is a symbol of the Messiah, Donc, Nombre 24, 17, qui nous parle d'une étoile et qui est le symbole du Messie, we would call that nous allons appeler cela a prediction. une prédiction. The same. So this is a prediction Il s'agit là d'une prédiction that in the future, que dans le futur, someone is going to arise c'est que quelqu'un va se lever, who is the ruler of Israel, qui est donc le gouverneur d'Israël, and it's being symbolized by a star. et cette personne est symbolisée par une étoile. So
I want us to see Donc j'aimerais que vous puissiez voir that the first time this word is used, parable, que la première fois que ce mot parabole est utilisé, what it's referring to ce à quoi il fait référence, is a prediction of something that's about to happen. c'est sur une prédiction sur ce qui est sur le point de se passer. And what word do we use when we talk about predictions? Et quels mots utilisons-nous lorsque nous parlons de prédiction, Particularly when they're found in the Bible. et particulièrement lorsque c'est trouvé dans la Bible? We use the word Nous utilisons le mot prophétie, P-R-O-P-H-E-T-I-E, T-I-E. So, the first time the word parable is ever used in Scripture Donc la première fois que le mot parabole a été utilisé dans les Écritures, it's used in the following way. Cela est utilisé de la façon suivante. Parable La parabole is interchangeable est interchangeable or equals ou bien équivaut à the word prophecy. au mot prophétie. And this is the first usage. Et là, c'est la première utilisation, le premier emploi du mot. Now, that may seem relatively straightforward, Cela pourrait sembler très direct ou simple, but what I want us to see, mais ce que j'aimerais que vous voyiez, and I think we all know this, et je pense que nous le savons tous, Christ's method of teaching and sharing truth la méthode de Christ de partager la vérité ou d'enseigner was always designed to be simple. avait toujours comme objectif d'être simple. And sometimes this simplicity is intuitive and sometimes it's counterintuitive. Parfois, cette simplicité, elle est intuitive ou contre-intuitive. The first time the word parable is used, it defines itself as meaning a prophecy. Et la première fois que le mot parabole est utilisé, il se définit lui-même comme signifiant une prophétie. Now you might think, Et vous allez peut-être penser, well, it was used in this context, in this chapter, in this book, quand ce mot est utilisé dans ce contexte, dans ce chapitre, dans ce livre, but elsewhere, mais ailleurs, it was used differently. que ce mot sera utilisé de façon différente. I'll give an example. Je vais vous donner un exemple. There's a woman, Là, il y a une femme, lives in her house, elle est dans sa maison, and she's being careless. et elle a été négligente. She had a bag, Elle a un sac, and in this bag there were 10 coins. et dans ce sac, il y a 10 pièces. And she, foolishly, through neglect, loses one. Et de façon insensée ou négligée, elle en a perdu une. So there are 9 coins left and one is missing. Donc il reste 9 pièces et il y en a une qui est perdue, qui manque. So here's this one coin, Alors voici cette pièce and she's got 9 still. et il lui en reste 9 dans son sac. She finds the lost coin, Et elle a trouvé donc cette dernière pierre, la pierre perdue. rejoices and has a party. Donc elle a retrouvé cette pièce perdue et elle s'est réjouie et elle a fait une fête. And you might argue Et peut-être que vous allez discuter that this story en disant que cette histoire is a story about morality. est une histoire donc au sujet de la moralité. And Morale, not, Morale. and not Et non pas, N-O-N, P-A-S, 2 words, S, non pas. and not about prophecy. Et non pas au sujet de la prophétie. And the reason you may think that Et la raison pour laquelle vous pourriez penser cela, is because it doesn't look like a prophecy, parce que cette histoire ne ressemble pas à une prophétie. and the way it's used Et la so often façon dont elle est utilisée assez souvent in sermons dans les prédications, is it's used to teach a moral lesson. cette histoire est utilisée pour enseigner une leçon morale.
And I want to suggest, Et ce que j'aimerais suggérer, even though you can get a moral story from this or a moral principle, même si vous pouvez en tirer un principe moral ou une histoire morale, that this parable, cette parabole, according to its DNA, selon donc son ADN, because of its first usage, par rapport à son premier usage, that this is a prophecy. que cela représente une prophétie. And it may well have some moral lesson for us to learn, Et cette histoire pourrait avoir donc une leçon morale pour nous à apprendre. but if we miss the prophetic understanding, Mais si nous passons à côté de la compréhension prophétique, the point of the parable or the story will be lost. le point même de la parabole ou de l'histoire sera perdu. So I've started this subject on parable teaching Donc j'ai commencé ce sujet sur l'enseignement en parabole by asserting that when we study our Bibles, we should be following some rules. en assumant que lorsque nous étudions la Bible, nous devrions suivre certaines règles. And one of the rules that I've mentioned Et l'une des règles que j'ai mentionnées, is something that I'm calling first usage. c'est quelque chose que j'utilise, que j'appelle donc la première utilisation. So the first time a word is used, Alors la première fois qu'un mot est utilisé, it will have within its use the definition of how to handle that word. donc la première fois que ce mot est utilisé, on aura donc la définition de la façon dont ce mot est utilisé et doit être utilisé. We all know Nous savons tous, that in Numbers 23 and Numbers 24, dans Nombre 23 et 24, as it speaks about the star, which is a symbol of the Messiah, alors que ça parle donc de l'étoile qui est donc le symbole donc du Messie, I've got the symbol of the Messiah and I've used the cross here, donc j'ai utilisé la croix pour le symbole du Messie là, but I want to give another symbol. mais j'aimerais donner un autre symbole. Same person, La même personne, but I'm going to put a symbol of a crown, mais je vais utiliser le symbole d'une couronne. because this person is going to rule. Parce que cette personne, elle va régner. And if you read the prophecy, Et si vous lisez donc la prophétie, the parable, ou bien la parabole, you'll see that Balaam is predicting vous allez voir que Balaam, il prédit that this person, this star, que cette personne, cette étoile, is going to come and destroy his enemies. va venir et détruire donc ses ennemis. And this is what makes Balak angry and scared. Et c'est ce qui rend en colère Balaam et qui l'effraie. Now, when you start seeing this story here, Lorsque vous commencez à voir cette histoire-là, as Christians, en tant que chrétiens, we assent to a cross. We agree with the idea that it's a cross. Nous sommes en accord avec l'idée qu'il s'agit d'une croix. But you know, Mais vous savez, when you read the New Testament, quand vous lisez le Nouveau Testament, if you were a Jew, si vous étiez un juif, what kind of star was you expecting? quel type d'étoile attendez-vous? A cross Une croix or a crown? ou bien une couronne? You know it's a crown that they're expecting. Vous savez que les juifs, ils attendaient la couronne. Why were they expecting a crown, not a cross? Et pourquoi attendaient-ils une couronne et non pas une croix? A king Un roi and not a lamb. et non pas un agneau. This is an example of why they were expecting this. Et c'est un exemple de la raison pour laquelle ils attendaient cela. Because when that star should Parce arise, que quand cette étoile devait donc se lever, he would be a warrior king ça serait donc un roi glorieux ou guerrier, that would destroy his enemies. un roi guerrier qui allait donc détruire ses ennemis. And when they've come to the end of the world, Et quand ils arrivent à la fin du monde, who are the enemies of God's people? qui sont donc les ennemis du peuple de Dieu. It's not Balak. Ce n'est pas donc Balak. At the end of their world, À la fin de leur monde, who is it? c'est qui? It's Rome. C'est Rome. So when they're expecting this Messiah, Donc quand les Juifs attendent ce Messie, the star, cette étoile, they are familiar with Balaam's parable, ils sont familiers donc avec la parabole de Balaam and they're expecting a king
Et eux, ils s'attendent à avoir un roi not a lamb. et non pas un agneau. So I just wanted to give that context Donc je veux juste vous donner donc ce contexte so that we can understand why the Jews were thinking what they were thinking. afin que nous puissions comprendre la raison pour laquelle les Juifs pensaient ou réfléchissaient de la sorte. Now, even though the Jews have made some mistakes, Et même si les Juifs ont commis certaines erreurs, one thing that they know une chose qu'ils savaient, is how to use parables. c'était de comment utiliser les paraboles. And they understand Et ils comprenaient that its usage in the book of Numbers que c'était utilisé dans le livre des Nombres is a prediction of what's going to happen et c'était donc une prédiction sur ce qui allait se passer in the future, dans le futur or what we would call the end of the ou world. ce que nous appellerions, nous, la fin du monde. And another thing that the Jews know Et une autre chose que savaient les Juifs, is that there's only going to be 4 kingdoms. c'est qu'il y aurait eu que 4 royaumes. The 4th kingdom was Rome. Et le 4e royaume, c'était celui de Rome. And where did they know that from? Et d'où avait-il tiré cette information? It's right here C'est juste là, from the book of Daniel chapter 2. à partir du livre de Daniel au chapitre 2. And they can count Ils pouvaient donc compter Babylon, Medo, Persia, Greece, Rome. Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome. So they know they're at the end of the world. Donc les Juifs, ils savaient qu'ils étaient à la fin du monde. And they know how parables work. Et ils savaient de quelle façon fonctionnaient les paraboles. That their predictions are what we use, or what we say are prophecies. Ils savaient que les paraboles, c'était une prédiction ou le mot que nous utilisons, une prophétie. So this idea that I'm sharing with you Cette idée que je partage avec vous, is not some invention that I've made up. ce n'est pas une invention que je viens juste donc de former. The principle of first usage, Le principe de la première utilisation, the idea l'idée that the first time you see a word, selon laquelle la première fois où vous voyez un mot, its nature, its principles, its character sa nature, son principe, son caractère are defined by its first use, est défini par son premier usage, ou la Non. première utilisation, not by its second or third et non pas par la deuxième ou la troisième utilisation du mot, or 60th. ou bien la 6e. And then we have this problem Et ensuite, là, nous avons ce problème that as God's people today, Adventists, que nous, en tant que peuple de Dieu, aujourd'hui, les adventistes, we have been educated nous avons été to formés take a parable such as this, the woman and the coin, de prendre une parabole telle que celle-ci, la femme et les pièces, the shepherd and the sheep, le berger et les moutons, the owner and his vineyard, donc le propriétaire et le maître de la vigne, and turn them into moral stories. et de le, comment dirais-je, le tourner en une histoire morale. And when you begin to do that, Et lorsque vous commencez à faire cela, you begin to become blind donc vous commencez à être aveugle to the true import of Scripture. sur donc la véritable impact ou importance qui est contenue dans les Écritures. All Scripture has a moral impact on us. Toutes les Écritures ont un caractère moral, un impact moral sur nous. Now, when we talk about the word moral, Lorsque nous parlons du mot moral, it's associated with the concept of mortal et cela est en lien avec le concept de mortel, and how human beings are supposed to relate one to another. et de la façon dont les êtres humains doivent dépendre des uns des autres. So if I treat you well or if I treat you badly, Donc si je vous traite d'une bonne façon ou d'une mauvaise façon, human with human, les êtres humains ensemble, mortal with mortal, les mortels avec les mortels, that's what we understand this concept of morality to be about. et c'est de cette façon que nous comprenons le concept de la moralité. It's the usage of law C'est l'utilisation donc des lois, or behavior, ou bien donc un comportement, human to human. les êtres humains entre eux. And so when we read these stories, Donc lorsque nous lisons ces histoires, it's obvious that they would have a moral
teaching Il est évident qu'elles contiennent un enseignement moral. how we should behave one toward another. La façon dont nous devrions nous comporter les uns envers les autres. But what we need to become familiar with Mais ce qu'il nous faut devenir familier avec, and accepting of et ce qu'il nous faut accepter, is that parables c'est que les paraboles also have another dimension. possèdent en elles-mêmes une autre dimension. They have predictive qualities to them, Elles ont une qualité de prédiction en elles. which means that they're prophecies. Cela signifie que les paraboles sont des prophéties. And if it's used like that in the first time, Et si pour la première fois cela est utilisé selon ce principe, then what we want to see ce que nous voudrions voir, every single time a prophecy, a parable is used, it's a prophecy. ce que nous voudrions, nous verrons, c'est qu'à chaque fois qu'une parabole est utilisée, en fait compte, il s'agit d'une prophétie. And if that's the case, Et si cela est le cas, then this story here donc cette histoire-là, of a woman losing her coin d'une femme qui a perdu donc sa pièce, has much more significance a beaucoup plus d'importance than the story of carelessness, que l'histoire d'une négligence, which is what you would, the conclusion you'd come to if you looked at this morally. parce que c'est à la conclusion à laquelle vous allez aboutir si vous regardez à cette histoire d'un point de vue moral. So this is predicting Donc cela, c'est une prédiction. that in the future, Cela prédit donc que dans le futur, a woman who lives in a house une femme qui vit dans une maison, who is supposed to be taking care of 10 coins, qui est supposée donc prendre soin de 10 pièces, loses one, elle en perd une, searches for it, elle la recherche and finds it. et la trouve. Now, when you start thinking of that at a prophetic level, Et lorsque vous commencez à réfléchir à cela d'un point de vue prophétique, what would it teach us? qu'est-ce que cela nous enseigne? Is it teaching us Ce que ça nous enseigne, that women est-ce que ça nous enseigne que les femmes lose coins in their houses? perdent des pièces dans leur maison? Of course, it's not teaching that at all, Bien sûr que non, cela ne nous enseigne pas du tout cela. because we're going to learn about another concept of what parables really are. Parce que nous allons apprendre un autre concept de ce qu'est réellement une parabole. So I want to suggest Donc j'aimerais suggérer that all of this, que tout cela, as we saw here, comme nous l'avons vu ici, is about symbology. traite donc des symboles. So when you read the words Donc lorsque vous lisez les mots, like star, les mots tels que étoile, we said star is a symbol of the Messiah. nous disons que l'étoile c'est un symbole du Messie. We want to understand what house is a symbol of. Nous voudrions donc comprendre maintenant quel est le symbole d'une maison, The woman, le symbole de la femme, her coins, de la pièce. the fact that there's 10 of them. En fin de compte, il y en avait 10. All of these have symbolic significance. Tout cela a une signification symbolique. Once you unlock the code, Et lorsque vous déverrouillez les codes you work out what the symbols mean, et que vous regardez, vous découvrez ce que les symboles signifient, then you know what the parable is prophesying. et alors à ce moment-là, vous savez ce que prédit donc ou prophétise la parabole. I'm certain, Et je suis sûre, even in a congregation of this size, et même dans une congrégation de cette taille, with people of different levels of understanding of avec Scripture, des personnes ayant une compréhension différente des Écritures, that all of us que nous tous, are aware nous sommes familiers ou that conscients a woman qu'une femme, in the Scriptures une femme dans les Écritures, F-I-M-M, yeah, okay, is a symbol est donc un symbole of the church. d'une église. I-S-I. I think we would all agree with that. Et je pense que nous sommes tous d'accord avec cela. So this parable Cette parabole is not just about families not treating each other carefully, ne parle pas de familles qui se traitent avec soin. that you Vous, are unmindful of things, pardon, you don't pay attention, you don't care,
que vous ne prêtez pas attention This is more than that. des choses, mais cette parabole nous enseigne beaucoup plus que cela. This is the prediction Il s'agit donc d'une prédiction of prophecy ou bien d'une prophétie that God's church que l'Église de Dieu will lose something, va perdre quelque chose. something of value, of a treasure. Quelque chose ayant de la valeur va perdre un trésor. And this treasure Et ce trésor is in this house. se trouve dans cette maison. So we'd want to understand what a house is. Donc il nous faut comprendre ce que signifie une maison. Now, depending upon the context, Donc selon le contexte, the house can represent a number of things. la maison peut représenter plusieurs choses. It could represent your body. Ça peut représenter votre corps. But I want to suggest in this story Mais j'aimerais suggérer dans cette histoire, that this house cette maison, is a symbol c'est un symbole of the church. de l'Église. So you have two symbols, Donc là, vous avez deux symboles. both symbolizing God's church. Les deux symbolisent le peuple de Dieu. So that may seem strange to you. Peut-être que cela pourrait vous paraître étrange. So I'm going to refine something here. Donc je vais raffiner quelque chose là. That the woman La femme is not just the church, n'est pas simplement l'Église, but it's someone who runs or owns the church. mais c'est quelqu'un qui possède, quelqu'un qui possède l'Église. Just like the woman owns the house Tout comme la femme, elle possède la or maison, takes care of it. ou elle prend soin de cette So maison. we'll put leaders. On va mettre dirigeant, D-I-R-I-G-E-N-T-A-N-N-I-A-N-T-S. Take off the N. Donc, la dirigeant. Yeah. So this woman is a symbol of the leadership of God's church. Donc, cette femme est le symbole donc, de la direction de l'Église. Where do they live? Où vivent-ils? In the church. Ils vivent dans l'Église. So they're going to lose something of treasure. Donc, ils vont perdre value. quelque chose ayant de la valeur, un trésor. And what's the most valuable thing in God's church? Et quelle est donc la chose qui a le plus de valeur dans l'Église de Dieu? It's you, C'est vous, us, c'est nous, his people. son peuple. Now, you can get all of these symbols, because I'm not just making this up. Donc, vous pouvez prendre tous ces symboles, parce que je ne les invente pas, Each of these symbols can be traced through the scripture using these rules that we've mentioned already. parce que tous ces symboles peuvent être retracés dans la Bible en utilisant les règles que nous venons de voir. So the coin Donc, la pièce, is you. c'est vous, V-O-U-S. So once you begin to decode the symbols, Donc, quand vous commencez à décoder les symboles, now you can begin to see how this parable is going to work. et là, vous commencez déjà à voir comment cette parabole va fonctionner. We'll do one more. On va en faire une autre. There are 10 coins. Il y en a 10. I'm going to suggest, without proving this, Je vais suggérer, sans le prouver, although we could, bien qu'on aurait pu, that the number 10 que le nombre 10 is a symbol of test. est un symbole de test. So the leadership Donc, les dirigeants are being tested ont été testés of whether or not they're going to take care of you si, oui ou non, ils allaient pouvoir prendre soin de vous, who are in the church. vous qui êtes dans l'Église. Now, this is not a moral story. Il ne s'agit pas d'une histoire morale. This is a prophetic story. C'est une histoire prophétique. So if we take it at that value, at that level, Et si nous la prenons à cette valeur, à ce niveau, what God is predicting ce que Dieu est en train de prédire, is that the leaders c'est que les dirigeants, of God's church les dirigeants de l'Église de Dieu, are going to fail that test. vont échouer à ce test. They will lose Ils vont perdre one of his treasured children. un de ses enfants précieux. And when they lose that child, Et quand ils vont perdre cet enfant, perhaps you've lost peut-être vous, your child vous avez perdu votre enfant in God's church. dans l'Église de Dieu. What's predicted
Ce qui est prédit, because it's a parable, parce qu'il s'agit d'une parabole, is that these leaders c'est que ces dirigeants, will wake up to their neglect ils vont se réveiller par rapport à leur négligence and search diligently. et ils vont rechercher avec diligence. They won't go to the courtyard or the garden. Ils ne vont pas aller à la cour ou au jardin. They won't go to the highways and byways, Ils ne vont pas aller sur l'autoroute ou le chemin. because they're a symbol of the world. Parce que cela, c'est des symboles du monde. Where was this child lost, this treasure? Où cet enfant est perdu, ce trésor, où est-il perdu? It was lost in the church. C'est dans l'Église. So there's a prophecy Donc il y a une prophétie that these leaders, qui dit que ces dirigeants, after having made this gross mistake, après avoir fait cette grande erreur, they'll wake up to what they've done, ils se réveillent par rapport à ce qu'ils ont fait search diligently, et ils recherchent avec diligence. find the lost treasure, Ils retrouvent donc ce trésor perdu go back to the number 10, et ils retrouvent le nombre 10 and everyone will be happy. et tout le monde sera content. Starts off happy, Le début de la joie, 10 coins. les 10 pièces. The leaders Les dirigeants, fail the test ils ont échoué au test of taking care of you, de prendre soin de vous, us. nous. Then they repent, Puis ils se repentent, make diligent effort to save you, to help you. ils vont faire des efforts diligents pour vous aider, pour vous sauver. The 10 is restored, Les 10 sont restaurés, pass the test, ils ont réussi au test and it's a happy ending. et c'est une fin heureuse. I'm saying that is a prophecy. Et je dis que qu'il s'agit donc d'une prophétie. Now the reason why this prophecy Et la raison pour laquelle cette prophétie becomes difficult to accept devient donc difficile à accepter, is because of the following fulfillment. c'est par rapport à cet accomplissement qui suit. Say amen if you understand this parable as a prophecy and what that prophecy taught. Et dites Amen si vous comprenez cette parabole comme étant une prophétie et ce qu'enseigne cette prophétie. Okay, so most people can see it. Donc la majorité des personnes peuvent le voir. Prophecy says that God's leadership will fail La prophétie donc dit que les dirigeants de Dieu vont échouer in their duty, dans leurs tâches. they'll repent, Ils vont ensuite se repentir. undo the damage, Ils vont donc réparer le dommage. and the church will be whole again. Et de nouveau, l'Église sera un tout. And that's a beautiful prophecy, isn't Et it? ça, c'est une prophétie, une belle prophétie, n'est-ce pas? But the problem is the following. Mais le problème, c'est ce qui suit. Because this prophecy doesn't teach you everything Parce que cette prophétie, elle ne vous enseigne pas tout about what's going to happen sur ce qui va se passer at the end of the world à la fin du monde, when the Romans are ruling, quand les Romains ils vont diriger the fourth kingdom. le 4e royaume. If that's all there was, Si c'était tout, we'd say amen for our leaders. on aurait dit Amen pour nos dirigeants. When we were in the story of Balaam, Lorsque nous étions dans l'histoire de Balaam and we had the star, et que nous avions eu l'étoile, we said it's a symbol. nous avons dit qu'il s'agissait d'un symbole. I put a cross here, J'ai mis une croix là, but I could have put mais j'aurais pu mettre a sheep or a lamb, un mouton, un agneau, because this was a symbol of a dying savior, parce que là c'était le symbole donc d'un sauveur mourant not a warrior king. et non pas un roi guerrier. Hopefully we're okay with that. Et j'espère que nous sommes en accord avec cela. So I want to get another symbol, Alors maintenant j'aimerais prendre un autre symbole, another theme un autre thème that the Bible uses very often, que la Bible utilise très souvent, and that's the symbol of et lambs c'est le symbole donc des brebis or sacrifices. ou bien de sacrifices, Because Jesus, parce que Jésus, he was the Passover lamb, wasn't he? c'était l'agneau pascal, n'est-ce pas?
We all familiar with that. Nous sommes tous familiers avec cela. Not only was he the Passover lamb, Non seulement il était l'agneau pascal, he was also the priest. il était également le prêtre. But priests Mais le prêtre and lambs et agneau are not part of the same story, are they? ne fait pas partie de la même histoire, n'est-ce pas? No. Non. Who do you associate with lambs? Qui associez-vous avec l'agneau? Certainly not priests. Certainement pas le The prêtre. job of a priest Le travail du prêtre is not to take care of lambs. n'est pas de prendre soin des brebis. So when we start thinking about lambs, Lorsque nous pensons donc aux brebis, aux agneaux, who's responsible for lambs? qui est donc responsable pour les agneaux? Shepherds. Le berger. So I'll just put a picture of a shepherd's staff. Donc je me fais l'image du bâton du berger là. And you know Et vous savez that Jesus que Jésus is also symbolized as the shepherd of his flock. est également symbolisé comme le berger de son troupeau. Not unusual to us. Cela n'est pas inhabituel pour nous. So if we were to take S'il nous fallait donc prendre this symbology of sheep and shepherds ce symbole-là donc de berger et de brebis, and overlay it on top of this story of women and coins, et il fallait donc le superposer à cette histoire de la femme et des pièces, you tell me this answer. alors vous dites-moi la réponse. Here's the coin Voici donc la pièce, and here's the woman. et voici donc la femme. That's this parable. Il s'agit de cette parabole-là. When we come to the parable of a shepherd and sheep, Et quand on arrive donc à la parabole donc du berger et des brebis, what's the woman? qu'est-ce que la femme? If you want to overlay two stories on top of one another, S'il nous faut superposer deux histoires l'une sur l'autre, I'll tell you the parable. je vous dis la parabole. There was a shepherd Il y a un berger and he had how many sheep? et combien de brebis là? 100. 100. And what happens to one of them? Et que se passe-t-il pour l'un d'entre eux? It gets lost. Il y en a un qui est perdu. What gets lost in this story? Et dans cette histoire-là, qu'est-ce qui est perdu? The coin. C'est la pièce. So the coin is lost, Donc la pièce est perdue. and what else is lost? Et quoi d'autre est perdu? The sheep. L'agneau. We're together? On est ensemble? So the coin Donc la pièce is what? représente quoi? Ce limbe. Is the sheep. C'est donc l'agneau. Therefore the woman Donc par conséquent, la femme, is the shepherd. c'est le berger. Are we okay with that? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? How you can get these two stories, Comment on peut prendre donc deux histoires which are slightly different, qui sont différentes, but you can match up the symbols. mais que vous pouvez mettre ensemble les symboles. If we're okay with that, Si nous sommes d'accord avec ça, let's read a Bible passage. alors lisons un texte biblique. If you turn to the book of Matthew, Alors si nous allons dans le livre de Matthieu, chapter 10. Matthieu 10, So, before we read, as you're turning there, alors avant de lire, alors que vous y allez, Matthieu 10, let's just recap. on va donc récapituler. You've got leaders in the church who failed the test. Nous avons donc des dirigeants dans l'Église qui ont échoué au test. They lose us, the people. Ils nous ont perdus, nous, en tant que peuple. They repent. Ils se sont donc repentis. They look for us. Ils ont recherché, nous ont recherchés. And they restore us Et ensuite, ils nous ont restaurés or heal us. ou guéris. Now we've paralleled that story to the model of shepherd and sheep. Maintenant, nous avons mis en parallèle cette histoire avec le modèle du berger et des brebis. And we're in Matthew 10. Et nous sommes donc dans Matthieu 10 maintenant. If we were to read the first 5 verses, Et s'il nous fallait lire les 5 premiers versets,
it talks about the 12 disciples. Cela nous parle donc des 12 disciples. Verse 4 lists all the names. Les 4 premiers nous listent tous les noms des disciples. Then in verse 5, Et ensuite au verset 5, Jesus tells them something. Jésus leur dit quelque chose. Et il leur commanda disant, n'allez pas sur le chemin des gentils et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. So in verse 5, Au verset 5, he takes the 12 il prend les 12 and he tells them what they should not do. et il leur dit ce qu'ils ne devraient pas faire. Should they go on the highways and byways? Est-ce qu'ils devraient aller sur les chemins ou les byways, what's it? Just the other ways. Un détour? It's the big roads and small roads. Ok, donc sur les chemins larges et les chemins étroits. No, Non, it doesn't use that phrase here. ce mot n'est pas utilisé ici. It says don't go to the Gentiles. Il nous dit de ne pas aller chez les gentils. If you're not supposed to go to the Gentiles, where are you supposed to go? Si vous ne devez pas aller chez les gentils, donc où devriez-vous aller? To God's church. Il vous faut aller donc dans l'église de Dieu. Don't go to the Gentiles, go to the church. Allez donc dans l'église de Dieu, mais n'allez pas sur le chemin des gentils. Verse 6, Le verset 6 the nous dit, last part of the verse. la dernière partie du verset nous dit, vers les I'll brebis, do it. But go to the house of Israel. mais allez dans la maison d'Israël. So, where is Israel Où est Israël? with this prophecy? Dans cette prophétie, It's the house. c'est la maison. We agree with that. Nous sommes d'accord avec ça. So you know Vous savez that Matthew 10, que Matthieu 10, which is some instruction, qui est donc une instruction, is connected Est with en lien this parable. avec cette parabole. And I want to suggest Et j'aimerais suggérer that Matthew 10 que Matthieu 10 becomes the fulfillment devient donc l'accomplissement of the second part of this parable. de la deuxième partie de cette parabole. The parable began sometime before. La parabole commence quelque temps auparavant. God Dieu allowed this woman to live in the house. permet à cette femme de vivre dans la maison. She's got 10 coins to look after. Elle a 10 pièces à veiller She sur. loses one of the coins Elle doit veiller sur 10 pièces, mais elle en perd une. in the house, in the church. Elle en perd une dans la maison, dans l'église. Now Jesus comes, Jésus vient. he gets 12 disciples. Il donne donc, il a 12 disciples. He says, don't go into the world, Il a 12 disciples et il leur dit, n'allez pas dans le monde. go to the house, Allez dans la maison, this house. cette And maison. when you go to that Et house, quand vous allez dans cette maison, what's their job? quel est donc leur travail Verse 6, à faire? Le verset 6, their job leur travail is to go to the lost sheep. est d'aller vers les brebis perdues. So in this parable, Dans cette who parabole, goes to lost sheep? pardon, Who goes to lost sheep? qui va vers les brebis perdues? Who's supposed to look after the sheep? Qui est supposé veiller sur les brebis? Shepherds. Ce sont les So bergers. if one of the sheep was lost, Donc, si une des brebis est perdue, it's the shepherd's job to find it. c'est la responsabilité du berger de la retrouver. Who are the sheep? C'est qui les brebis? You. C'est vous. Who is the shepherd? Qui est donc le berger? The leaders of the church. Les dirigeants de l'Église. We agree with that. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? So, Donc, we've come to a time period nous arrivons à une période de temps where Jesus says, où Jésus dit, the sheep are lost, la brebis est perdue, hein. you're the shepherd, Vous êtes le berger, and if you're the shepherd, et si vous êtes le berger, you're like the woman, vous êtes comme la femme. and what are you supposed to start doing now? Et qu'est-ce que vous êtes supposé faire maintenant? Find Vous êtes supposé trouver the lost coin, la pièce perdue. which is what we read in this parable. C'est ce que nous avons lu dans cette The parabole. leadership Les dirigeants are going to look for the lost coin. vont rechercher cette pièce perdue. After they do what? Après qu'ils aient fait quoi? Repent. Après qu'ils se soient repentis. So, if you're following along, Donc si vous suivez, let's summarize. on va résumer.
The leaders lose something and then the leaders find something. Les dirigeants ont perdu quelque chose, mais ils ont retrouvé. In Matthew 10, Dans Matthieu 10, what's lost ce qui est perdu, is not a coin, ce n'est pas une pièce, it's a sheep. c'est une brebis. And where are they lost? Et où est-elle perdue? In the house, Dans la maison, not in the world. non pas dans le monde. And who's supposed to recover them? Et qui est supposé les retrouver ou The shepherd. C'est le berger. And who's the shepherd? Et qui est donc le berger? In Matthew 10, Dans Matthieu 10, the 12 disciples. c'est les 12 disciples. Now those 12 disciples, Ces 12 disciples, are they the leaders of the church? sont-ils les dirigeants de l'Église? Yes. It depends who you ask. Tout dépend à qui vous posez la question. If you ask Caiaphas, the Sanhedrin, Si vous posez la question à Caïphe au Sanhédrin, he says, il va dire, they're not the leaders, I am. il va répondre qu'ils ne sont pas les dirigeants, c'est moi le leader. If you ask Jesus Mais si vous posez la question à Jésus, who the leaders are, qui sont les dirigeants, he's telling us. il va nous le dire. He's saying the 12, Il va dire ce sont les 12. their job Leur travail is to look for sheep, est de rechercher les brebis, which makes them shepherds, qui fait d'eux des dirigeants, des which makes bergers, them the woman, qui font d'eux la femme, which makes them the leaders. qui font d'eux les dirigeants. And if you're not sure about Et that, si vous n'êtes pas sûr à ce sujet, we'll go to another prophecy, nous irons dans une autre another prophétie, story. dans une autre histoire. Jeremiah Allons dans Jérémie. 23. Jérémie 23. Jérémie 23. In Jeremiah 23, Dans Jérémie 23, it says, verse 1, au verset 1, il nous est dit, woe to the shepherds that destroy and scatter the sheep. Jérémie 23, 1, malheur au pasteur. Ouais, No, my word, shepherd. Paraphrase what I'm saying. ok. Woe to the shepherds that destroy and scatter the sheep. Alors, malheur aux bergers qui détruisent et dispersent les brebis. Now, you know it doesn't say shepherds. Vous savez qu'il n'est pas dit berger. It says pastors, Il est dit pasteur, which is leaders. qui veut dire donc dirigeant. But I've put the word shepherd Mais j'ai mis le mot berger because pastors parce que le mot pasteur do not look after sheep. ne veille pas sur les brebis. They look after human Les beings. pasteurs, ils veillent sur des êtres humains. So you know Donc vous savez that the sheep in this passage que les brebis dans ce passage is a symbol of who? est un symbole de qui? Est-ce un symbole? You. De vous. Because it says pastors. Parce qu'il est dit pasteur. Now these sheep that have been scattered, Donc ces bergers, ces brebis qui ont été dispersés, who scattered them? qui les a donc dispersés? Who lost the coin? Qui a perdu la pièce In the house. dans la maison? The woman did. C'est la femme. She's the one that lost the coin. C'est elle qui a perdu la pièce. They're the ones Ils sont ceux who lose the sheep. qui ont perdu les brebis. We'll read on. On va continuer. Verse 2 explains what they did wrong. Le verset 2 explique ce qu'ils ont fait de mal. Verse 3 Le verset 3 talks more about the rescuing of these people. nous parle donc du fait de secourir ces personnes. But it's verse 4 that we want to go to. Mais nous, on veut nous arrêter au verset 4. First part of the verse, La première partie du verset. I will set up shepherds over them which shall feed them. J'établirai sur elles des bergers qui les nourriront. So this is saying Cela est en train de dire that God is going to set up new shepherds. que Dieu va mettre en place des nouveaux bergers. Who are the new shepherds? Qui sont ces nouveaux bergers? It's the 12. C'est les 12. Who are the old shepherds? Qui sont les anciens bergers? The Sanhedrin C'est le Sanhédrin in the story of Christ. dans l'histoire de Christ. The old shepherds scattered, Les anciens
bergers donc ont dispersé, the new shepherds gather. les nouveaux bergers, eux, ils rassemblent. So in this story, Dans cette histoire, it doesn't say 2 women. il nous dit pas 2 femmes. It just says one, Il nous est mentionné qu'une seule femme, which is not all the story. qui ne couvre pas toute l'histoire. In this story, Dans cette histoire-là, not as it reads, non pas comme c'est lu, but as we've just developed it, mais comme nous venons juste de la développer, how many women are there? combien de femmes y a-t-il? 2. 2. One does what? Il y en a une qui fait quoi? Loses the coin. Qui perd donc les pièces. And the second woman does what? Et la deuxième femme, elle fait quoi? Finds the coin. Elle la retrouve. Just like Jeremiah 23. Tout comme Jérémie 23. The pastors, the shepherds scatter the flock. Le pasteur, le berger, il disperse le troupeau. Then God, verse 4, Mais Dieu, au verset 4, says he will set up new shepherds dit qu'il va établir de nouveaux bergers who will work faithfully. qui vont travailler fidèlement. And in verse 5, what does it say? Et au verset 5, que nous dit-il? Behold, the days come. Voici les jours viennent. What if I said to you, behold, the days come? Si je suis en train de vous dire, voici les jours viennent, First of all, is that past, present, or future? premièrement, est-ce le passé, le présent ou le futur? Future. C'est le futur. So God is saying, Donc Dieu est en train de dire, in the future, dans le futur, what am I going to do? qu'est-ce que je vais faire? I'm going to get rid of the old shepherds Je vais me débarrasser donc des anciens bergers and get new shepherds. et je vais vous donner des nouveaux bergers. And if I said Et si je dis that's going to happen in the future, que cela va se passer dans le futur, the days come, parce que les jours viennent, what do we call that? comment nous appelons cela? A prophecy. On appelle cela une prophétie. So let's summarize. Donc résumons. The first time a word is used in scripture, La première fois qu'un mot est utilisé dans les Écritures, it defines what that word is and how it is supposed to be used. alors cela définit quel est donc le mot et de quelle façon il devrait être utilisé. The first time the word parable is used, Et la première fois que le mot parabole est utilisé, it's in Numbers 23. cela se trouve dans Nombre 23. It's a prediction C'est donc une prédiction about a star that's going to come, sur une étoile qui va venir. and that star Et cette étoile, is the leader or the king of Israel. c'est le leader ou bien le dirigeant, le roi d'Israël. But we know that's Christ. Mais nous savons qu'il s'agit de Christ. Christ the Lamb, not Christ the King. Christ l'agneau et non pas Christ le roi. At least not his first advent. Au moins en ce qui s'agit de sa première venue. So I'm saying, Donc je suis en train de dire, in its first usage, donc dans le premier usage, the word itself, parable, is a prophecy. le mot en lui-même, parabole, signifie une prophétie. It's talking about Ça nous parle things that are going to happen at the end of the world. des choses qui vont se passer à la fin du monde. I gave a random example of a parable. Et je vous ai donné un exemple donc au hasard d'une parabole. The woman who loses one coin. Donc la femme qui a perdu une pièce. A nice, simple moral story. Donc une histoire morale et simple. If you're a parent, Si vous êtes parent, God requires you to take care of your children. Dieu attend de vous que vous preniez soin de vos enfants. Nice moral story. C'est une histoire belle et simple, morale, But mais it means much more than that. cela a beaucoup plus de signification que This is cela. the prophecy Il s'agit d'une that prophétie the leaders of God's church disant que les dirigeants de l'Église de Dieu are going to lose people. vont perdre des gens. Then they'll repent and find the people. Et ensuite, ils vont se repentir et retrouver les gens. Nice prophecy. C'est une belle prophétie. But the problem is, Mais le problème est celui-ci. when it's going to be fulfilled Quand cela va être accompli in the time of Christ, à l'époque de Christ, according to Matthew chapter 10, selon Matthieu au chapitre 10, this woman cette femme who now becomes a shepherd, qui est devenue maintenant berger, when she starts looking for the lost coin, lorsqu'elle commence à rechercher pour la pièce perdue, Matthew 10 verse 6, Matthieu 10, 6, the lost sheep, la brebis perdue, this is not the same shepherd.
Il that ne- lost the sheep. Il ne s'agit pas du même berger qui avait perdu la brebis. Hein. These are brand new shepherds. Là, il s'agit de nouveaux bergers. Hein. How do we know? Et comment le savons-nous? Hein? Because in Jeremiah 23, Parce qu'il s'agit de Jérémie 23. Hein. how many groups of shepherds do you have? Et combien de groupes de bergers avez-vous? Two. Nous en avons deux. Hein. One that scatters and one that gathers. Il y en a un qui disperse et il y en a un qui rassemble. And God hires and God fires. Et Dieu, là, il emploie et il renvoie. So when we take Jeremiah 23 Lorsque nous prenons Jérémie 23 and Matthew 10, et Matthieu 10, we see nous voyons that far from being a nice, gentle, moral story about being good people, qu'au lieu d'être donc une histoire, une belle histoire morale sur des bonnes personnes, the parable of the woman and the coin la parabole donc de la femme et de la pièce becomes a potent prediction devient donc une prédiction importante that God's church, que l'Église de Dieu, those who lead, ceux qui dirigent, are derelict in their duty. ont été négligents avec leurs devoirs. They were given a responsibility, a test. Ils ont eu en tant que test leur responsabilité, Number 10 is a symbol of a test. parce que le nombre 10 est un symbole de test, They fail. et ils ont échoué à ce test. But when they repent Mais lorsqu'ils se repentent and search for the coin, et recherchent donc la pièce, the problem is le problème c'est it's que not the same woman. ce n'est plus la même femme, It's a new woman, c'est une nouvelle femme, a new leadership une nouvelle direction that's going to do that work. qui va entreprendre ce travail. And they will be successful in that accomplishment. Et ils seront donc remplis de succès par rapport à cette réalisation. So when we start thinking about parables Lorsque nous commençons à réfléchir sur le sens des paraboles and applying them et que nous les appliquons in the way Scripture indicates they should be used, de la façon dont les Écritures nous indiquent comment les utiliser, far from being peaceful and comforting messages, loin de là d'être des messages de réconfort et de paix, they become bitter messages, ça devient des messages amers, messages that teach des messages qui enseignent about great struggles in the house. sur une grande lutte dans la maison. Two shepherds struggling against one another. Deux bergers qui luttent l'un contre l'autre. Two women, Deux femmes, one negligent, une qui est négligente one faithful. et l'autre qui est fidèle. How the faithful one Et comment celle qui est fidèle is raised up to do a work est suscitée pour accomplir une tâche that the original woman failed to do. que la première femme n'est pas parvenue à faire. So I want us to think about, Donc j'aimerais que vous commenciez à réfléchir. as we go through the studies today, Et alors que nous allons continuer l'étude aujourd'hui, your approach votre approche to parables par rapport aux paraboles, and whether or not si oui ou non, your understanding of how they should be used si votre compréhension sur la façon d'utiliser les paraboles is too narrow and too limited. est trop étroite ou trop limitée. That when you see Quand vous voyez that a parable is a prophecy, qu'une parabole est une prophétie, it will open your eyes cela va ouvrir vos yeux to how we should be reading scripture. sur la façon dont il nous faut lire les Écritures. So, Donc, when we quand nous are at the end of the world sommes à la fin du monde and this parable et que cette parabole is being fulfilled est before our en eyes, train d'être accomplie devant nos yeux, it won't come as a surprise to us. cela ne devrait pas nous surprendre. Let's pray. Prions. Heavenly Father, we give you praise for your goodness. Père Céleste, nous te louons pour ta bonté. Father, as we today on your holy Sabbath consider the subject of parables, Alors que dans ton Saint Sabbat, nous considérons le sujet des paraboles, we ask, Lord, that you would fill our hearts and our minds nous te demandons, Dieu, de remplir notre cœur et notre esprit with wisdom and understanding avec de la sagesse et de la compréhension, so that we might have a clearer understanding afin que nous puissions obtenir une claire compréhension of the truths of your word, des vérités issues de ta parole, that we would understand them in a wider way, et afin que nous puissions les comprendre d'une large mesure, in a deeper way, d'une façon profonde, thereby reaping the benefits. afin de pouvoir en glaner le bénéfice. And not only that,
Et non seulement cela, that we might not come to wrong conclusions. que nous ne puissions pas aboutir à de fausses conclusions. Bless us today, we pray in Jesus' name. Bénis-nous aujourd'hui, nous t'avons demandé dans le nom de Jésus. Amen. Amen.